maintenant s'intéresser au passage de la reine sur le continent africain avec vous, Myriam Amellal. Bonsoir Myriam. On va évoquer notamment un voyage spécifique d'Elisabeth II qui a beaucoup marqué tant symboliquement que sur le plan politique. C'était ce voyage en 1961 au Ghana. Absolument. Et il faut savoir que la reine y est allée contre l'avis de tous. La classe politique était contre et la presse était contre, puisque la presse avait titré dangereux, imprudent, inopportun. Il faut savoir qu'à l'époque, la situation au Ghana était très compliquée. Le père de l'indépendance, Kwame Nkrumah, sombrait dans la dictature. Beaucoup d'opposants étaient jetés en prison. Les libertés étaient restreintes. Et surtout, il se disait ouvertement marxiste et il se rapprochait de l'Union soviétique et de Khrouchtchev qui voulait étaler son influence sur le continent. Et donc, ce voyage était mal vu, tant sur un plan sécuritaire, parce qu'une semaine avant la visite de la reine, il y a une série d'attentats. Il y a même une statue du président Nkrumah qui avait été endommagée. Donc, tout le monde s'inquiétait. Comment la reine va se rendre au Ghana, à Accra, auprès du président qui lui-même est menacé. Sa sécurité est menacée. Elle avait même reçu un appel du Premier ministre de l'époque, Harold Macmillan, qui lui avait dit « mais il ne faut pas y aller, vous êtes en danger ». Et d'ailleurs, à l'époque, Winston Churchill était doyen de la Chambre des communes. Il avait appelé le Premier ministre Macmillan pour lui dire il faut empêcher la reine d'y aller pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour des raisons d'image. Comment elle peut se rendre dans ce pays où on jette des opposants en prison, où on se rapproche du bloc soviétique. Et la reine, finalement, en a fait qu'à sa tête. Elle s'y est rendue. Elle est allée sur le territoire ghanéen et elle a même réussi à retourner la situation en quelque sorte. Absolument, elle a retourné la situation d'abord sur un point de vue d'image. Elle a été très bien accueillie par les populations. On voit ces images, elle était avec le président Nkrumah dans sa voiture décapotable saluer la foule. Elle a rencontré de nombreux Ghanéens. Et surtout, il y a eu cette image qui a marqué, c'est le bal d'Accra où elle a dansé avec le président Nkrumah. Alors aujourd'hui, ça paraît banal cette image, je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Une femme blanche qui danse avec un homme noir et qui plus est une souveraine d'un empire qui danse avec un de ses anciens sujets d'une colonie. Mais à l'époque, je peux vous dire que c'était très très fort. C'était une image très symbolique et très forte. Juste pour vous rappeler, aux États-Unis, sur les 50 États, 30 interdisaient les mariages entre noirs et blancs. Donc l'image était forte, elle était vraiment avant-gardiste. Ensuite, c'est aussi sur le plan politique qu'elle a retourné la vapeur. Gauthier le disait tout à l'heure, la monarchie n'a pas de prérogative, c'est clair, mais pour le coup, la reine Elisabeth a joué un rôle politique parce que le président Nkrumah voulait quitter le Commonwealth. Il voulait se rapprocher de l'URSS. Sa visite, la visite d'Elisabeth II, n'a pas empêché le rapprochement, mais elle a empêché la rupture totale. Il faut dire que la reine Elisabeth ne s'est pas gênée d'aller rendre visite au fils d'un opposant qui était en prison, ce qui n'a pas plu au président Nkrumah, mais elle a réussi quand même à le séduire, à le maintenir dans le Commonwealth. Il avait même déclaré le vent du changement qui souffle sur l'Afrique est devenu un ouragan, quels que soient les effets de ce souffle de l'histoire, l'estime et l'affection personnelle que nous avons pour votre majesté resteront inchangées. Donc elle a réussi à quand même à le garder dans son camp, et puis elle a joué un rôle politique parce que elle a réussi à convaincre par ce voyage les États-Unis à continuer à financer le Ghana et à financer notamment un des projets phares du président Nkrumah, un projet hydraulique avec le barrage Volta. Et pour la petite histoire, le Premier ministre Macmillan, au retour de la reine Elisabeth, avait appelé le président Kennedy en disant « J'ai risqué ma reine, vous devez risquer votre argent ». Et c'est comme ça que les États-Unis ont financé ce projet, et ça a empêché justement le fait que ça a empêché la rupture avec le Commonwealth et ça a permis de maintenir ce lien aussi avec les États-Unis, entre le Ghana et les États-Unis. Juste pour vous dire aussi, vous parliez des réactions, eh bien, le président Nana Akufo-Addo a réagi sur Twitter. Il me semble que c'est le premier président africain qui a réagi à la mort d'Elisabeth II et a salué sa mémoire et son règne. Merci beaucoup, Myriam, pour toutes ces explications.